Je vous emmène aujourd'hui dans la vallée de Dieu, à Lavaudieu, un des plus beaux villages de France, en Auvergne. Regardez, il est perdu dans la forêt. Et vraiment, pour y arriver, ça n'a pas été une sinécure parce qu'il était indiqué nulle part. Mais bon, me voilà arrivé. Il faut passer le pont sur la Semouire. Et je me demande vraiment où je vais arriver. Bon, heureusement là, il y a un parking et ensuite, il faut partir à pied à la découverte de ce village et surtout de son abbaye. Il est totalement fortifié et il faut longer les remparts pour trouver l'escalier qui nous permettra de rentrer dans ce village forteresse. Il est impressionnant avec ses énormes murailles, des vieux bâtiments abandonnés. Mais enfin, ouf, je finis par trouver l'escalier. Je ne suis pas seul, il y a d'autres touristes, alors on se renseigne les uns les autres, parce que vraiment, au point de vue pancarte, ils sont pas forts. Et donc, on monte cet escalier pour se retrouver dans des toutes petites rues, mais vraiment toutes petites rues, pour rejoindre, après ce portail, pour rejoindre l'église Saint-André et l'abbaye Saint-André. Ces petites rues sont vraiment typiques de la région, avec la pierre de la région, et on monte en zigzag, mais bon, c'est tout à fait impressionnant de voir combien il a été conservé depuis des siècles. Je décide de passer par cette rue parce que l'église me paraît dans cette direction. Et là, je rentre devant cette tour arrondie. Vous voyez, il y a de l'herbe là, enfin des buissons. Et j'arrive à passer là pour regarder la vue, car on est à pic sur la vallée de la Semouire. Des vieux murs, des vieux escaliers, un bâtiment démoli, des ruines tout à fait romantiques. Là, par contre, c'est beaucoup plus en pente, il faut vraiment descendre raide. Et puis, des vieilles maisons, toujours des vieilles maisons, des rues étroites avec une rigole au Moyen-Âge. Et là, la maison des seigneurs de Lujac, qui étaient les seigneurs de Lavaudieu pendant plusieurs siècles. La rue mène enfin à la place de l'abbaye. Me voilà arrivé. On voit l'église derrière et devant nous le bâtiment de l'abbaye. Avec ses grandes fenêtres résidence des abbés et au-dessus les toutes petites fenêtres, vous voyez, qui étaient les cellules des moines. Et donc, je continue à parcourir cette jolie place avec ce calvaire là-haut, très haut, et cette croix en fer forgé. Je me dirige vers l'église, mais alors là encore, elle est complètement encastrée dans les maisons, complètement, mais vraiment serrée, avec des escaliers dans tous les sens, avec ses murets partout. Certains sont ornés de jolies jardinières avec des fleurs, avec des vraiment tout à fait décorées de manière absolument ravissante. Bon, on est au mois d'août, donc les fleurs sont en pleine floraison et le paysage est vraiment vers la forêt et tout à l'horizon, regardez le parking et derrière la fameuse rivière, la Semouire. Ah, l'église du monastère de Saint-André qui domine absolument tout le village. Et voyez, encastré dans les maisons, impossible de trouver l'entrée. Enfin bon, pour finir, on trouve l'entrée sur le côté de l'église. Et là, c'est la surprise, une nef unique romane du Xe siècle avec des fresques. Alors moi qui pensais qu'il y en avait qu'en Géorgie, dans les pays orthodoxes, non, là il y a des fresques du XIe siècle, de l'époque de Saint Robert de Turlande, qui fonda cette abbaye vers l'an 1050, juste avant la Chaise-Dieu. Voilà ici la Vierge qui est montée au ciel avec les anges de chaque côté. Ça, c'est tout à fait étonnant. Des saints à côté, puis au-dessous, encore des fresques avec des personnages, peut-être ce fameux Saint Robert de Turlande, un autre personnage, un moine, car il créa les bénédictins, un vieux bénitier, et là,
chapiteau très brut, très vraiment naïf. Et puis au fond, c'est la représentation de la résurrection du Christ, avec la croix, Saint Jean et la Vierge, et au-dessous le soleil de la résurrection avec les anges. Là encore, ce sont des fresques du XIe siècle, vraiment une des plus anciennes de France, et qui sont dans un état de conservation surprenant. Alors, sur les côtés, la flagellation du Christ à gauche, au centre le portement de croix et ensuite la crucifixion avec Saint Jean, la Vierge et le soldat qui perce le côté du Christ. De l'autre côté, c'est les saints, la vie de Saint-André, le supplice de Saint-André et la mise en croix de Saint-André. Quelques rares chapiteaux, dont celui d'Adam et Ève, un peu plus travaillé. Les trésors de l'église, une piéta du XVe siècle en pierre polychrome, typique de l'Auvergne, un Christ du XIe siècle absolument magnifique, polychrome en bois sculpté, puis nous arrivons vers l'autel, très 18e, avec ses anges là-haut et avec des panneaux en bois sculpté, dorés, l'Annonciation avec la Vierge et l'ange Gabriel. Mais là encore, autour des fresques, des traces de fresques. Voilà, tout autour du chœur, ces fresques surprenantes. Et la voûte, là, est plus récente, car elle a été consolidée au XVIIIe siècle, avec des pierres du pays, blanches et noires, un chapiteau et la statue de Saint Antoine. Un chapiteau roman sur une des colonnes qui supporte le chœur, avec ses arabesques, les armes de la famille de Lujac, probablement les financiers de cette église, et voilà le passage absolument glacial, tout bizarre et tout moche, qui arrive à l'abbaye. Alors là, c'est de la découverte, c'est vraiment magnifique. Avec toutes ces voûtes, le cloître est absolument complet, il a ses 4 côtés, avec des chapiteaux romans très bruts, très naïfs quelque part, avec les arabesques des fleurs et les plantes du pays, pour beaucoup. C'est donc Saint Robert de Turlande qui avait fondé la Chaise-Dieu, et c'est lui qui a fondé cette abbaye Saint-André dans la vallée de Dieu, qui est devenue Lavaudieu. Voilà les pierres, les arcs-boutants, avec là-haut les cellules des moines, et le clocher qui d'abord est carré et ensuite octogonal du XIVe siècle. Mais ce n'est pas tout, au milieu le puits avec cette grosse pierre. Les chapiteaux, on continue avec des motifs, alors là, vraiment beaucoup plus naïfs, avec des plantes, et ici des fleurs, ici aussi des arabesques, là un lion, puis un personnage, d'autres plantes bizarres, plutôt fleurs de lys, puis des personnages, là c'est la Seine, puis encore des fougères, toujours la pays. Et là nous arrivons sur le mur, sur un des murs du cloître, vous voyez, très fermé, pour arriver dans la salle capitulaire qui malheureusement a été totalement détruite, car ce monastère a été abandonné depuis la Révolution. Et voilà le réfectoire des moines. Alors là encore, une merveille, la fresque au fond du XIIe siècle qui représente le Christ Pantocrator avec les anges de chaque côté, et vraiment une scène et des couleurs encore réelles, le manteau rouge, le manteau pourpre du Christ roi, avec le trône sur lequel il est assis, qui est aussi majestueux, et dans la main il tient une Bible pour montrer les chemins, la route de l'Évangile. Voilà, au-dessous, ce sont les moines et les religieuses des bénédictins, des bénédictines, qui étaient donc
là, qui entoure l'Assomption de la Vierge qui est portée au ciel par les anges, de chaque côté. Sur les murs du réfectoire du cloître, un Christ du XIVe siècle et surtout le fameux Beau Dieu de Lavaudieu, qui est ici une copie car l'original est au Louvre. Par contre, le corps est aux États-Unis. Je vous laisse sur cette magnifique statue tellement... Laissons-la à Lavaudieu, un des plus beaux villages de France, et que Saint Robert de Turlande vous bénisse ainsi que toutes vos familles. Au revoir et à bientôt pour une autre visite.